Dans cette vidéo, je vais vous introduire le mindset qu'il faut avoir pour se lancer dans le design. Voilà. Il faut comprendre que le design, c'est facile. Tout le monde peut faire le design. Voilà. Et pour ceux qui me connaissent, moi, j'ai pas eu à faire d'école de design. J'ai pas étudié dans une école qui est spécialisée en design et tout. Moi, j'ai un background marketing digital. Je suis référent digital. On a touché un peu de Canva et tout. Mais de base, je suis pas allé dans une école comme ISTC ou bien une école comme ESMA, me spécialiser en design. Donc, c'est accessible. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut arriver à designer aujourd'hui. Même vous. Voilà. Et de mon expérience, en fait, c'est que, comme je vous l'ai dit, moi, je suis nul en dessin. Je sais pas dessiner. Parce que pour faire du design, il faut pas penser qu'il faut savoir dessiner. Je suis nul en dessin, je sais pas dessiner. J'ai commencé mon aventure dans le digital avec des formations en marketing digital et puis une formation basique en design. Mais c'était vraiment des trucs basiques, du genre sur Canva et ainsi de suite, pour la création de contenu. Et à force de m'inspirer de plusieurs designs, à force de pratiquer, toujours en train de faire des visuels et ainsi de suite, j'ai commencé à prendre goût pour le design. J'ai commencé à vraiment m'intéresser au design pour les sites web. Voilà. Et comme on pourrait vous le faire croire, pour être graphiste designer ou bien pour être web designer, il n'est pas nécessaire de savoir dessiner, il n'est pas nécessaire d'avoir fait une école en design. Voilà. Le design a des règles, c'est tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que très souvent, quand vous voyez des jolis designs sur le web, vous dites waouh, waouh, ça c'est la créativité. Non, très souvent, c'est des trucs simples. Il faut comprendre que dans le design, même dans le web design, que ce soit dans n'importe quel type de design, il y a des règles, il y a des fondamentaux, il y a des techniques, il y a des lignes directrices et il y a des méthodes qu'on applique. Et il suffit d'apprendre à utiliser ces méthodes-là. Donc, dans cette partie du coup là, c'est exactement ce que je vais vous apprendre à faire. Toutes ces petites astuces, les lignes directrices qu'il faut suivre euh, et tout, donc je vais vous montrer étape par étape pour que les personnes même qui n'ont jamais touché genre des outils design, mais qui n'ont jamais eu à concevoir des interfaces ou bien des interfaces graphiques, auront la possibilité de le faire aisément, facilement. Et je vais vous prouver que n'importe qui en fait peut le faire. Donc voilà, et que c'est simple aussi de le faire. Vous serez capable de prendre juste une idée aléatoire et puis de la transformer en une belle composition design. Donc, je vous donnerai des exercices et puis des challenges pour pouvoir le faire. Je vais mettre toutes les ressources dans la formation. Donc, vous allez voir que au fur et à mesure que la formation se crée, il y a des pages qui vont s'ajouter. Il y aura des ressources. Je vais mettre des ressources sur Notion et ainsi de suite pour que vous puissiez vraiment mettre la main à la pâte. Et nous allons apprendre à utiliser un outil qu'on appelle Figma. C'est un outil simple et nous allons l'apprendre pas à pas. Nous allons éviter les erreurs de vouloir apprendre tout en même temps. On ne va pas chercher à apprendre tout en même temps. On va juste se concentrer sur les éléments dont nous avons besoin seulement. Et au fur et à mesure que on va avancer, on va ajouter maintenant d'autres éléments progressivement. Donc, le design, il faut savoir que déjà le design, c'est pas l'outil. Voilà. Faire du design, c'est pas forcément savoir utiliser Figma ou bien savoir utiliser Photoshop ou bien savoir utiliser peu importe quel outil. Il faut juste comprendre les principes. Donc, ce que nous allons utiliser dans la formation, c'est juste des outils. Mais après, il y a l'esprit design qu'il faut comprendre. Et cet esprit design-là, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir aller plus loin dans la formation. Donc, il faut comprendre que designer, c'est déjà dans la tête. Il faut penser, il faut réfléchir, il faut savoir comment placer les éléments pour que ce soit vraiment utile pour les personnes qui vont les regarder. Et donc, le design s'apprend. Tout le monde peut le faire, je le répète. Il y a vraiment une grande part de créativité. Mais quand vous commencez, ne vous inquiétez pas. Il suffit juste d'appliquer les règles et puis ce sera bon. C'est comme chez les mécaniciens. Voilà, chez les mécaniciens, aujourd'hui, quand vous avez la compétence en mécanique, par exemple, il suffit juste de donner un bruit du moteur ou bien de savoir qu'est-ce qui se passe dans la voiture. C'est-à-dire, il y a des mécaniciens, très souvent, ils vont juste regarder une voiture et puis ils pourront savoir quelle panne. Donc, très bientôt, quand vous allez aussi regarder un design, vous pourrez savoir que ça, c'est pas bien fait, ça, c'est pas bien fait, ça, c'est bien, ok, ça passe, et ainsi de suite. Et à force de pratiquer, ça va venir. Donc, je vous encourage à pratiquer tout au long de la formation
même les techniques les plus basiques. Ça commence déjà par des trucs basiques. Normalement, ça fait 2 ans, 3 ans que j'apprends ça. Je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai appris en 2 ans, 3 ans, mais je vais vous montrer les bases qui vont permettre vous-même de pouvoir construire rapidement vos différents projets, que ce soit vos sites web ou bien même des visuels après même. Donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo où je fais une introduction de l'outil Figma. Vous allez découvrir l'outil Figma avec les différentes fonctionnalités. Et puis, je vais commencer à vous expliquer les différents principes de design. J'ai même déjà écrit des articles dessus et vous allez pouvoir y accéder.